Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale car c'est la première sur ma chaîne, donc c'est un haul beauté et déco. J'ai passé quelques jours à Londres, donc voilà, j'en ai profité pour aller chez Boots, Superdrugs et j'ai été à Camden, c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'ai acheté 2-3 bricoles. Donc j'ai principalement acheté du make-up, j'ai pas du tout acheté de mode. Pour la simple et bonne raison qu'en fait il y avait tellement de monde que ça me donnait pas envie voilà, de m'attarder dans les rayons. Moi le monde ça m'oppresse un peu quoi, donc là il y en avait tellement et puis des fringues, bon bah j'en avais pas spécialement le besoin, donc je me suis plus attardée sur le make-up. Voilà, donc c'est parti. Donc chez Boots, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté à l'époque pas mal de choses chez Boots, mais cette fois-ci, j'ai rien trouvé de spécial à part le fameux instant anti-âge Eraser de chez Maybelline. Voilà, donc le fameux. C'est la première fois que je l'achète celui-là, donc je vais le tester. Le concealer, donc with Goji Berry, donc avec des baies de goji et Aloxley, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, en teinte 01 light, donc je pense que c'était la plus claire. Et comme j'ai un teint vraiment très pâle, je pense que ça fera bien le job. Avec le petit embout mousse comme ça, vous savez. Apparemment, vous twistez et le produit remonte dans la mousse et voilà, donc ce sera l'occasion de le tester. Donc ça, je l'ai payé 8,99 £ chez Boots. Ensuite, je suis allée chez Superdrugs, pardon. J'ai pas les sacs, je suis désolée. Pourquoi? Alors pourquoi j'ai pas les sacs? Parce qu'en fait, maintenant les sacs deviennent payants. Et je voulais pas mettre 5 centimes dans un sac. Je trouvais ça inutile, sachant que j'avais mon sac à dos. Et qu'il faut quand même un minimum être écolo. Donc je vous montre au moins l'entête du truc. Voilà, ça ressemble à ça. Attendez, j'ai mon chat qui fait des siennes. Mia, je sais que t'aimes bien te rouler dans le papier bulle, mais tu fais du bruit, mon bébé. Ouais. Fais sa life, l'autre elle se roule dans le papier bulle, tu sais. Parce que j'ai acheté des trucs fragiles, alors j'ai déballé, j'ai laissé le papier bulle sur le lit. Mais l'autre elle est comme une dingue quoi. Donc je disais, j'étais chez Superdrugs, hop, et j'ai acheté pas mal de petites choses, notamment les nouvelles petites, alors je sais pas si c'est vraiment nouveau, palettes et maquillage en général de chez, comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. Make-up Revolution. Voilà, je me suis beaucoup attardée sur Make-up Revolution. Alors, pour commencer, j'ai pris le Liquid Highlighter. Donc, désolée pour la luminosité. Ça ressemble à un petit drop comme ça. Donc, t'as la petite pipette. Et en fait, c'est un highlighter liquide, hein, simplement. Donc, moi, je l'ai prise en teinte liquide Luminous Gold, qui ressemble vraiment à... Ouais, je sais pas si tu verras bien. Qui ressemble vraiment à un champagne. Il est vraiment super beau, je trouve. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je pense que je vais en mettre peut-être 1 ou 2 gouttes dans mon fond de teint ou bien à ma crème de jour ou sinon pure mais vraiment avec parcimonie. Donc voilà, je l'ai pas encore essayé. Donc ça c'est de Make-up Revolution. J'ai payé ça. Alors j'ai payé ça 6 pounds. Me demandez pas les prix en euros, j'avoue que je sais pas trop, je pense que ça doit être aux alentours de 7-8 € je dirais. Voilà, mais vu la contenance, franchement, il y a 18 ml, c'est énorme, enfin franchement ça te fait, si tu utilises que ça te fait 2 ans quoi, et encore faut en mettre pas mal. Hein. Ouais, je trouve que le format est assez économique, c'est, je sais pas si, ouais c'est du verre. C'est du vert. Voilà, donc ça pour ça. Ensuite, je vais rester... Alors, j'ai pris d'autres choses que Make-up Revolution, mais je les ferai à la fin parce qu'il y en a très peu. Ensuite, j'ai acheté cette petite palette Bronze and Gold. Donc, en fait,
c'était, je trouvais ça génial comme concept. C'est une toute petite palette, j'essaie de l'ouvrir en même temps que je vous parle. Hein. C'est une toute petite palette où en fait dedans vous avez un highlight et un bronze, ou un highlight et un blush. Donc j'avais repéré 2 petites palettes comme celle-ci. Malheureusement l'autre, bah il y avait rupture de stock. C'était la Peachy Cream, j'allais dire n'importe quoi. La Peachy quelque chose. Enfin bref, c'était un dégradé de pêche. C'était super beau, mais il n'y en avait plus. J'étais dégoûtée. Donc elle se présente comme ça, celle-ci. C'est une toute petite palette, vous voyez, par rapport à ma main. Et donc elle, c'est la Bronze and Glow. Pardon, Bronze and Glow. Je vais essayer de l'ouvrir avec mes ongles. Je suis pas sûre d'y arriver. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, vous allez voir pourquoi je rigole. Alors, est-ce que vous voyez? Ça ressemble quand même vachement à une marque très connue au niveau du packaging, quoi. On va pas se mentir, je dirais pas, mais ça ressemble quand même vachement à du Kylie quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous avez, je vais pas vous mettre le miroir dans l'œil, vous avez le bronze et l'highlight. Le bronze, il est bien parce qu'il est pas du tout orangé, donc ça c'est hyper top. Je sais pas si je peux le swatcher peut-être. Ouais, il est assez clair. Hein. Il est hyper clair. Hein. Donc je l'ai pas essayé encore, on verra. Mais si vous avez une carnation foncée, enfin clairement ça se verra pas sur vous, quoi. Moi comme j'ai la peau très claire ça peut passer, mais bon, ouais, ça va pas aller à toutes les carnations, quoi. Et du coup, bah l'highlight, voilà, qui est un petit champagne assez classique, qui fait le job, quoi. Ouais, non franchement c'est un bon petit truc à mettre dans le sac à main ou quand tu pars en vacances et tout, franchement c'est pas mal du tout, quoi. Les packagings sont complètement pompés. Non, je veux pas dire ça, c'est pas inspiré, fortement inspiré d'autres choses qu'on peut connaître. Bref, donc ça c'était la petite... comment elle s'appelle? I Heart Be and Glow. Voilà, donc j'ai payé ça 6 pounds également, donc 7 ou 8 euros je dirais. Voilà, je vais aller un peu plus vite, pas que cette vidéo fasse trop longtemps et qu'elle coupe. Ensuite, j'ai pris des grandes palettes, donc là c'est vraiment des grandes palettes. Celle-ci, c'est la Golden Bar, excusez-moi, j'ai le nez qui coule, c'est l'horreur. Pourquoi mon nez coule tout le temps? Et je renifle en plus, et je m'en rends pas compte, c'est au montage que je m'en rends compte, et après, c'est dégueu, quoi. Bref, celle-ci c'est la Golden Bar, donc hop, on la sort. Elle ressemble à la petite en fait, hein, sauf que c'est en grand format. Allez. Elle est en grand format. Hop. Alors, elle a pas de... Elle a une petite odeur. Je dirais pas que c'est du chocolat, hein, ou vraiment il faut... Enfin, je pense pas que ça sente le chocolat, hein. Je sais pas si les gens disent ça. Donc vous avez un petit opercule avec les noms dessus, je vais l'enlever pour vous montrer. Hop, oh là, bah oui, il y avait un petit pinceau avec. Un petit pinceau avec les embouts mousse comme ça, moi j'en servirais pas personnellement. Voilà, donc les couleurs, voilà, sont assez jolies quand même. Vraiment on a du kaki, du marronné, ça tire un petit peu sur les tons chauds quand même, hein. C'est un peu rosé, sous ton rose et tout, du gold. Non, vraiment il y a des belles couleurs automnales et début de printemps en fait, hein. Vraiment c'est des basiques. Non ouais, vraiment elle est super. Voilà, avec un grand miroir, donc ça c'est super. Le packaging fait pas trop cheap, hein. Je veux dire, il est
d'assez bonne qualité, je trouve. Donc cette palette, donc la Golden Bar, je l'ai payée 9 pounds. Donc 9 pounds, ça doit faire 10-11 euros. Donc c'est quand même, c'est relativement peu cher pour une palette quand même. Il y a combien de fards là-dedans? Je n'ai même pas compté, mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 fards. 16 fards dont 2 grands. Voilà, je pense que 12 euros dans une grande palette comme ça avec un beau miroir et un packaging de qualité, ça va. Franchement, on se fout pas de nous pour le prix, quoi. Ensuite, j'ai pris dans la même gamme, il y en a, mais alors, une flopée. Vraiment des palettes comme ça. Même packaging, mais différentes couleurs. Il y en a, sans déconner, peut-être une dizaine. Rien que dans le packaging un peu chocolat comme ça. Mais je veux dire, vous trouvez forcément votre bonheur. Désolée, je regarde le miroir qui est derrière, je ne regarde pas directement. Donc je l'ouvre et je vous montre. Il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment toutes sortes de couleurs, du flashy, du mat, du pailleté, c'est assez incroyable. Donc pareil, il y a toujours ce grand pinceau avec double embout mousse dont je ne me servirai pas. Vous avez le petit opercule hops, avec les couleurs dessus que je vais enlever et je vais vous montrer. Alors, oups, voilà. Donc celle-là, pareil, elle est vraiment chouette. Vous voyez, des beaux pailletés, des beaux roses, un beau kaki pailleté là qui est vraiment joli. Ouais, non franchement un beau gold bronze, là un bronze rosé, enfin une espèce de brique rosée, c'est pareil, c'est toujours des tons chauds. Moi je préfère les tons chauds. Vraiment j'espère que les couleurs reflèteront bien la réalité sur la vidéo, mais vraiment c'est une palette qui est vraiment jolie, quoi. Elle vaut vraiment le coup, celle-ci aussi. Donc là, celle-là, voilà, elle est rose gold. Pardon, je vous ai eu l'ouïe. Et donc, Chocolate Rose Gold, elle coûte... Rose Gold palette, elle coûte un peu moins cher, 8,99 £, 1 centime moins cher. Voilà, donc ça doit être à peu près les mêmes prix, hein, 10, 11, voire 12 euros, mais pas plus, quoi. Donc ça c'est fait. Ensuite, une palette un peu plus simple, packaging un peu plus cheap, on va dire. Quand je dis cheap, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment pour vous dire qu'elle fait plus moindre coût. Mais ça ne veut pas dire que les fards sont de très bonne qualité. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà. Hop, je triche, je regarde comme ça. Voilà, donc là des fards, vous avez du kaki, du pêche, du kaki, du pêche, du marron, un peu marron glacé, un jaune un peu moutarde. Il faudrait que je puisse l'intégrer à un maquillage, un de ces quatre, pourquoi pas. Un petit vert pomme pailleté, trop mignon là, enfin ça c'est le genre de petite couleur improbable qui vient se glisser comme ça, j'aime bien. Ça peut compléter un make-up. Tu vois, t'as vraiment du vert. En fait, je l'ai acheté celle-là parce que j'avais pas de vert. Donc là, t'as un vert canard, un kaki, un pomme pailleté et vraiment un vert foncé. Ouais, un vert pétrole, je dirais. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, petit. Et donc, j'avais pas de vert et c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette palette pour vraiment ces verts et faire des make-up un peu comme ça. Donc je sais pas si vous verrez bien et si ça rendra bien au niveau des couleurs, mais je trouvais ce make-up assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc cette petite palette, je l'ai payée... Combien j'ai payé ça? Je crois que c'est 4... Ouais, 4 pounds. 4 pounds, ça doit faire ouais, 5-6 euros. Donc pareil, pour la quantité de fards. Ils sont un peu poudreux, légèrement poudreux. Par contre, ils ont une assez bonne pigue, je trouve.
Ils ont une assez bonne pigmentation, donc même s'ils sont un peu poudreux, moi ça me dérange pas. Je fais attention en général aux chutes. Je sais qu'il y en a qui détestent les chutes, mais bon, moi, ça me dérange pas, quoi. J'essaye de bien taper, souffler sur le pinceau, et puis ça le fait, quoi. Voilà, alors ensuite, si je ne m'abuse, voilà, c'est le dernier produit de chez Makeup Revolution. Hop, c'est le fameux highlighter Unicorn Lighter, you know. Il est trop mignon. Je l'ai utilisé aussi pour faire mon highlight. Tu vois? Enfin, j'ai juste passé le pinceau, je l'ai appliqué, j'ai fait oh my god, un truc de fou. Il est... Putain, mais rien que le packaging, tu vois, il brille, quoi. Il est trop beau. Hop, donc le voilà, la bête. Il est juste magnifique, vraiment, il est trop beau. Voilà, hein, de toute façon, Curly Corn et compagnie, il a une... Je sais pas si je peux le swatcher un petit peu en travers. Voilà, quoi. Non, franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup. Tu peux choisir couleur par couleur aussi avec un petit pinceau si tu préfères le violet ou le jaune ou le vert. Tu peux faire ce que tu veux. Et j'adore, derrière il y a écrit Made by Unicorns. Excellent. Alors, illuminateur, magnésium, machin. Bon, je sais pas au niveau des compositions, ça doit pas être ce qui est plus bio, je pense, mais voilà. J'essaie de voir s'il y a un grammage ou quelque chose, mais non, il n'y a pas écrit les... Si, 10 grammes, il y a 10 grammes. Donc voilà, c'est de quoi faire pareil. Donc ça, le petit highlight Unicorn, j'ai payé ça... combien? Je suis désolée, mais alors là... je crois que c'est 4,99. Ouais, ça doit être ça. 4,99. Il y a un truc où il y a écrit Piche, mais j'ai rien acheté de Piche, moi. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ah si, c'est ça. Alors, ouais, donc 4,99. Ça doit faire, ouais, à peu près 6 €, je dirais, pour cet highlight. Donc vraiment, voilà. N'hésitez pas, sautez dessus. Il y avait toutes sortes de couleurs et tout. Moi, je me suis vraiment attardée sur celle-là parce que j'avais rien de unicorn dans ma collection. Donc voilà, je trouvais ça super sympa. Ok, alors ensuite, on va quitter la gamme Makeup Revolution parce que c'est tout ce que j'ai acheté dans cette marque. Ensuite, toujours chez Superdrugs, j'ai acheté un autre highlight de la marque Mua Makeup Academy. Donc ça, c'est pareil, c'est la première fois que j'achète cette marque. Donc on va voir, on va essayer au fur et à mesure des tutos. Donc c'est une espèce de blanc sous ton champagne rosé. Il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Après, je sais pas si à la caméra on se rendra vraiment compte, mais ou pas. Tu vois un peu les reflets, hein, un peu rosé, champagne. Il est pas déconnant, hein. Vraiment. Je vais essayer de le swatcher sur ma main pour voir. Alors, tu vois ou pas? Je sais pas si tu verras bien, mais Shimmer Highlight Powder, donc de Makeup Academy. Je te le montre comme ça une fois. Et donc c'est la Peach Diamond, voilà, c'est ça qui s'appelle Peach. Peach Diamond, elle porte bien son nom, je trouve. Donc celle-ci, la Peach Diamond, je l'ai payée 3 pounds. 3 pounds pour un highlight, franchement, c'est donné, quoi. Enfin, faut voir au niveau de la tenue ce que ça donne et tout, hein. Après, j'ai pas encore essayé ça, mais même la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui,
Enfin, franchement, moi pour l'instant j'adore. Après, peut-être qu'en fin de journée, ça aura bougé, je ne sais pas. Désolée, on a été coupé. Donc, pour finir, chez Superdrugs, j'ai acheté une miniature de chez Baptiste, shampoing sec. Donc, c'est la saveur, la senteur tropicale. Donc, voilà, dans le sac à main, je trouve que c'est parfait, quoi. Voilà, on a toujours besoin d'une petite retouche de temps en temps, ça fait le job. Donc au total, pour Superdrugs, j'en ai eu pour 33 pounds. Donc je vais essayer de vous montrer le ticket. Donc avec tout ce que je vous ai montré, voilà, j'en ai eu pour 33 pounds. Il y avait des offres, mix and match ils appellent ça. Donc tu avais deux pour le prix de 3 ou je sais pas, un truc comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Il y avait beaucoup de choix, toutes sortes de palettes, mat, irisé, pailleté, des highlights, des concealers que malheureusement je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y en avait plus, il y avait toutes sortes de gloss, de rouge à lèvres, mat, tout ça. Je me suis freinée parce que je voulais pas non plus faire ma collection en Make Up Revolution. Moi c'est voilà, les rouges à lèvres et tout, non. J'en ai pas pris. Par contre l'highlight en drop, les palettes que je vous ai montrées, ça pour moi c'était ouais, franchement ouais. Et non, il y avait beaucoup de choix. Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Ensuite, on a terminé la partie maquillage. Donc on va passer à la déco. Il n'y a pas grand chose en déco. J'ai surtout été chez Camden. Alors Camden, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une espèce de marché couvert. Où il y a plein de choses. Donc alors je crois que leur nom, c'est un magasin qui s'appelle Turkish Delight. Je suis pas sûre, mais c'est un magasin de lumière fabriqué en Turquie, à ce que j'ai compris. C'est vraiment un magasin qui est super bon, j'adore ce magasin. Et donc chez eux, j'ai acheté un sous-plat en céramique comme ça. Voilà, je trouve ça super joli en sous-plat ou pour mettre voilà, sa théière dessus. Enfin, et derrière, voilà, c'est un petit antidérapant où il y a écrit traditional Turkish ceramic art. Voilà, made in Turkey. Donc voilà, visiblement ça vient de Turquie. Donc voilà, et pour mettre son petit pot, je trouve ça très élégant. Voilà, j'ai acheté ça. Je sais pas si vous le verrez bien. Je vais vous l'approcher. C'est un photophore en fait. Hein. Voilà. C'est dommage parce qu'avec la lumière on voit pas comment ça rend, mais c'est un petit photophore. Vous mettez une petite bougie à l'intérieur. Donc il est quand même assez gros, hein, vous voyez, par rapport à mes mains. Donc moi je l'ai pris dans les tons blancs. Et vous avez toutes sortes de couleurs, c'est comme une mosaïque en fait, avec des perles et des petits miroirs. Et vous avez toutes sortes de couleurs, dans les bleus, dans les verts, dans les roses, dans les purple, dans les violets, pardon, dans les mélangés. Il y a des mix de couleurs, c'est magnifique. Et le magasin est tout noir en fait, et seulement éclairé avec... Oh, j'ai éteint ma bougie. Je l'ai éteinte. Et seulement éclairé avec les lumières. Et il y a toutes sortes de modèles, c'est magnifique quoi. Ensuite j'ai pris la même en violet Myrtille, qui est vraiment une coquine toi. Mais viens que les gens te voient. Viens. Alors Myrtille, ça c'est mon petit bébé chien. Et elle fait des bêtises tout le temps. Regarde Roja. Ouais. Oh Roja, comment t'es belle. Oh là là. Ouais. Myrtille, elle aime pas trop être dans les bras. Mais Myrtille, elle aime bien faire des bêtises. Hein, c'est un petit chat qui... Elle aime pas trop être dans les bras, mais elle aime bien faire des bêtises. Je me mets des poils partout. Des poils dans mon rouge à lèvres. Elle est curieuse, elle est toujours en train de fouiller dans mes sacs et tout. Alors du coup, je vous disais que j'ai pris la même en purple. En violet. Ensuite, j'ai pris cette jolie lampe. Alors je vais essayer de ne pas la faire tomber, de ne pas me la foutre dans la gueule au passage. Voilà, donc là c'est pareil, je sais pas si ça va rendre grand chose à la caméra, mais j'ai acheté cette jolie lampe. Donc ça c'est le même système en fait, de mosaïque perlée un peu, il y a toutes sortes de couleurs. Voilà, donc j'ai acheté la petite lampe LED qui allait avec. Made in Turkey, hein, il y a écrit sur le pied. Donc je vais la reposer avant de la faire tomber. Mais je la mettrai
Voilà, je la mettrai plus en valeur bientôt parce qu'en fait on va faire quelques petits travaux ici. Donc le décor va changer, le papier peint fleuri, au revoir, celui qui doit dater d'il y a 50 ans ou je sais pas, ou peut-être 30 ans. Et du coup voilà, je pourrais changer de déco, mettre les choses un peu plus en valeur, ce sera sympa. Ah bah elle est là la purple. Je croyais l'avoir laissée en bas mais non, elle est là. Donc elle est super jolie. Hop. Voilà, donc ça c'était dans le magasin Turkish Delight. Je crois que ça s'appelle comme ça, à Camden Lock, enfin Camden Town. Ensuite, toujours à Camden, j'ai été chez le seul truc où je peux vous présenter un sac. Chez Kat Kidston. Donc voilà, on ne peut pas aller à Londres et revenir sans rien de chez elle. J'ai pris, pardon pour le bruit, alors j'ai pris un petit truc comme ça, avec un petit truc travel, c'est-à-dire que, bon ça se décolle, hein. C'est pour mettre une passeport en fait. Et comme je voyage pas mal, voilà, tu fous ton passeport ici, tes documents importants, j'ai payé ça. J'ai payé ça combien? 10 pounds. 10 pounds, voilà, enveloppe passport in Island Brunch. Donc 10 pounds, ça doit faire 11-12 euros. Voilà, avec une très bonne qualité en plus. Hein. C'est voilà, Kat Kidston. C'est dur à dire quand même. Et dans la même collection, j'ai pris ce sac. Alors, je sais pas si ça rendra grand chose, je vais essayer de me reculer. Coucou les amis, on a été coupé une fois de plus. Donc je vais vous montrer mon superbe sac de chez Kat Kidston avec donc 2 poches zippées à l'avant. Je sais pas si vous les verrez. Un petit aimant et en fait à l'intérieur ça se resserre avec une ficelle et vous avez voilà le sac avec une pochette intérieure. Voilà, moi qui voyage beaucoup, je trouve ça super pratique avec, donc c'est un sac à dos hein, avec les bretelles et la petite anse pour le tenir. À la base il était à 55 pounds et il était soldé à 35. 35 pounds, voilà, donc ça fait 40 euros quoi. Et vous voyez qu'il y a même le prix en euros décrit, c'est 66 euros. En France ça c'est vendu 66 euros et moi je l'ai payé 40 euros là-bas, donc j'étais super contente. Voilà, pour un beau sac qui me fera... vraiment, je pense quelques années, je ne doute pas de la qualité des produits. Voilà les amis, donc ce haul London Haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi quels produits vous ont le plus plu, si ça vous a donné envie d'y aller et envie d'acheter certaines choses. Voilà, donc moi je vais ranger tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.